Salut à tous, je me présente, je m'appelle Noah Simler, je suis un passionné d'agriculture. Et en ce moment, je travaille chez un agriculteur. Il a 75 hectares de terre. À côté de ça, dans nos terres, on en loue. C'est un de mes plus grands rêves, ce serait d'avoir plus tard une exploitation agricole. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans les vidéos YouTube pour vous partager mon quotidien, ce que je fais avec les tracteurs ou l'irrigation, le labour, la moisson, j'ai tout vous filmé et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et maintenant, on se retrouve tout de suite à la ferme pour vous présenter la première partie de visite à la ferme. À toutes. Donc là, on va se rendre au premier hangar. Le premier hangar, c'est là où on a les plus grosses machines, voilà, on va dire ça. Donc là, on arrive au premier hangar. Donc c'est ici qu'on a notre premier enrouleur. Ils viennent de chez Schillinger. C'est un bon enrouleur c'est celui qu'on utilise le plus souvent avec un Irimec. Mais ici on a que 2 ou 3 enrouleurs. Les autres sont dans les champs. Ici on a une benne Gilibert de 18 tonnes. Celle-là nous sert pour les moissons. Très bonne benne qui permet de transporter pas mal de grains. Là on a mis des branches dedans parce qu'on va aller à la déchetterie parce qu'on a taillé les arbres, voilà. Ici, on se retrouve avec le plus gros tracteur de la ferme, le plus puissant. C'est un Renault 160.94. C'est un tracteur qui développe 160 chevaux de base, mais on l'a boosté dans le temps à 200 chevaux. Dans le temps, il fallait savoir qu'il y avait des cochons et qu'on mettait le jumelage dessus. Donc c'était vraiment énorme pour tirer la tonne à lisier. Ici, on a une remorque à carburant, donc on appelle ça la citerne. Et derrière, on a encore des bennes et d'autres moteurs d'irrigation. Donc voici notre Renault 103, mais en 2 roues motrices. Donc il faut savoir que les 103 développent 93 chevaux, 94 si je dis pas de bêtises. Celui-là, on l'utilise pour l'irrigation parce que il a des roues qui braquent vraiment très bien et ça permet de rentrer dans le champ beaucoup plus facilement qu'avec un 4 roues motrices parce qu'ils n'ont pas le même rayon de braquage. Du coup, on l'utilise essentiellement pour ça. Et après, il fait un peu de travail comme passer le rouleau après avoir semé, et encore tirer des moteurs ou des trucs comme ça. Voilà. Donc là, on a le tracteur le plus puissant de la ferme. C'est un 160-94, il fait 160 chevaux. On l'utilise plus tellement celui-là. Il a déjà 13 000 heures et il nous sert un peu pour tirer des enrouleurs ou des fois on laboure encore un peu avec. Et aussi on tire la benne de 18 tonnes que je vous ai montré précédemment. C'est un tracteur qui avait dans le temps, il fallait savoir dans le temps il y avait des cochons ici. Et il tirait une tonne lisier avec un gros jumelage donc c'était impressionnant à voir. On a en route pour le deuxième hangar, donc je vais vous montrer ça le plus rapidement possible. Ici on a la Renault 21, là on a l'atelier Renault 21 qu'on utilise de temps en temps pour aller dans les champs. Là on a une benne qui fait à peu près 10 tonnes et dessus on a notre épandeur à grammes, épandeur à engrais qu'on a justement, en fait on le met sur la benne parce que on le met sur palette et c'est beaucoup plus simple justement avec le Manitou du coup pour le choper, après pour l'accrocher c'est un peu plus simple quoi. Donc voici maintenant nous sommes arrivés à notre hangar numéro 2. Donc ici nous avons le Manitou. Donc le Manitou qui nous sert à... En fait, par exemple, je vous montre, on a des puits et pour l'irrigation et en fait les puits sont tellement profonds qu'il faut qu'on rajoute un tuyau qu'on doit enfiler dans le fond, dans ce puits. Et justement le Manitou nous permet de lever ce tuyau qui est extrêmement lourd et de le glisser à l'intérieur. À part ça, on fait beaucoup de travail avec, on transporte de la terre, on fait aussi du chargement de benne avec, voilà. On change quand on a changé les jumelages sur le classe, on l'a utilisé, voilà. Donc juste derrière, on a une herse qu'on met à l'avant du semoir, juste ici que je vais vous montrer après. C'est une herse qu'on met à l'avant du semoir, donc on le met à l'avant du tracteur pour justement affiner la terre. Et c'est pas pour travailler en profondeur. Des fois on le met, des fois on le met pas. C'est juste pour que la terre soit un peu plus fine. Et ici du coup nous avons le semoir Gaspardo. C'est un semoir. Donc là on vient de terminer de semer le maïs il y a à peu près allez je dirais 2 semaines. Il fait 6,4 m de largeur. Bon il travaille bien, c'est un bon semoir. On n'a jamais eu de problème à part la roue qui a crevé à l'avant. Là je vais vous le montrer. Comme quoi la roue. Ici, ça c'est la roue d'origine. Et là on a changé la roue.
C'est pas la même, mais bon, ça fonctionne. Ici, on a le quad. Le quad, bon, c'est certainement un des outils qu'on utilise le plus parce que ça permet de nous déplacer d'un endroit à l'autre très rapidement. Là, vu qu'on traite encore, c'est pas nous qui traitons. On va passer au biologique, mais c'est pas nous qui traitons nous-mêmes avec nos pulvées. C'est un autre agriculteur du village qui le fait. Mais vu qu'on a des pylônes, on utilise le quad et on a mis le petit pulvé à l'arrière. Et on a une rampe ici qui fait à peu près 2,50 m, 3 mètres de largeur. Et du coup, c'est pour répondre au niveau des pylônes là où les pulvérisateurs ne passent pas. Et ici, un petit chenillard qui marche, qui fonctionne. C'est un très bon outil. On l'utilise quasiment jamais, mais ça nous permet de déplacer des petites choses. Voilà. Et enfin derrière, le pulvérisateur. Nous voici arrivés au troisième hangar. Donc ça, c'est un classe Arion exactement 530. Il développe 145 chevaux. C'est un tracteur de tête. On l'utilise pour semer, aussi pour le labour. Et derrière, on a un déchômeur, un combiné, qui fait... donc ça, c'est pour passer justement après le labour. C'est aussi aux classes auxquelles on attelle. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a le 103. Donc ça, c'est un 103 qui ne fonctionne plus parce qu'il y a une pièce à réparer. Et on a décidé de le garder pour piquer des pièces dessus si jamais on avait besoin de pièces pour un autre 103. Voilà. Ici, on a une petite benne, je dirais 5-6 tonnes. Bon, on n'utilise pas pour les moissons, mais on l'utilise pour par exemple, emmener de la terre quelque part, ou voilà quoi. Ici, on a encore un patrol. C'est un patrol qui va quasiment tous les jours dans les champs. C'est avec lui qu'on se déplace le plus souvent. On va se rendre à notre hangar. Enfin, c'est un endroit où on stocke le maïs durant la période des moissons pour qu'il sèche. Mais en attendant la période des moissons, on stocke des véhicules ou du matériel. Et là, justement, on a un de nos Renault 103 qu'on va aller voir justement. Sur le chemin, je vous montre ce mixteur 100 de chez Kuhn qu'on utilise très souvent. C'est juste après après avoir labouré, on l'utilise souvent pour que la terre soit plus fine. Et là, ici, on a aussi cet outil qu'on peut accrocher à l'avant ou qu'on accroche aussi à l'arrière. C'est à peu près le même système, sauf que ça, c'est vraiment pour travailler un peu plus en profondeur. Donc ici, nous avons un des godets pour le Manitou. Celui-là, il peut prendre 3 tonnes, je crois. Et là, on a un de nos enrouleurs qui est là. C'est un Oxys. C'est vraiment les plus fiables comme enrouleur, je trouve. Ce sont des très bons enrouleurs. Et là, on va tout de suite aller voir un des 103. Donc ça, c'est le 103 4 roues motrices, contrairement à l'autre qui n'en a que 2. Celui-là, on l'utilise vraiment beaucoup pour l'irrigation, pour le transport. Ici, il y a une benne que vous n'avez pas vue, mais c'est une benne 11 tonnes, un essieu. Et on l'attelle à celui-là durant la période des moissons, voilà. À l'arrière, nous avons un moteur d'irrigation. C'est un Gareni. C'est une fabrication française, mais toujours avec les pompes Caprari, les meilleures. Au fond, nous avons ce pulvérisateur Berthoud TX Variotech qu'on n'utilise plus du coup parce qu'on va passer au bio. Voilà. Toujours en très bon état, c'est un super pulvérisateur. Merci de m'avoir regardé. Je vous ferai peut-être une partie 2 parce que je vous ai pas présenté tous les véhicules et tout le matériel. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai. Et merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Salut!